Tout commence le 22 août 2012 à Dakar. C'est ce jour-là que l'État du Sénégal et l'Union africaine signent l'accord créant les chambres africaines extraordinaires au sein même des juridictions sénégalaises. Leur statut étant adopté le même jour, mais les chambres africaines seront inaugurées l'année suivante, plus exactement le 8 février 2013. Ainsi, cette juridiction est composée de 4 chambres comme le stipule l'article 2 de leur statut. Il s'agit de la Chambre africaine extraordinaire d'appel au sein du tribunal hors classe de Dakar. Elle est composée aussi de 4 juges d'instruction de nationalité sénégalaise. Une chambre africaine d'accusation à la cour d'appel de Dakar composée de 3 juges d'instruction sénégalais. Une chambre africaine extraordinaire d'assises à la cour d'appel de Dakar composée d'un président. Il s'appelle Berdao Gustave Kam, de nationalité burkinabé. Il a été nommé à la suite d'un appel d'offres de l'Union africaine. Et enfin, une chambre africaine d'assises d'appel à la cour d'appel de Dakar composée de 3 présidents et de 2 juges titulaires. Leur objectif est de poursuivre le ou les responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions internationales ratifiées par le Tchad et le Sénégal et qui sont commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. 4 crimes relèvent de leurs compétences. Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et la torture. Il est à préciser que les crimes relevant des compétences des chambres africaines extraordinaires sont imprescriptibles, comme le stipule l'article 10 du statut. À partir de cet instant, la procédure s'accélère. Le procureur général près les chambres africaines extraordinaires saisit les juges d'instruction le 2 juillet 2013 d'un réquisitoire visant 6 anciens hauts responsables tchadiens dont le président Hissène Habré. C'est le début de la mise en accusation. La mise en place et le fonctionnement des chambres africaines extraordinaires sont financés par un budget confidentiel évalué à 18 milliards de francs CFA pour un fonctionnement estimé à 6 milliards de francs CFA. Cette juridiction dispose aussi d'un administrateur nommé par le ministre de la Justice sénégalais pour s'occuper des aspects non juridiques. Tout au long de la procédure, le magistrat le plus en vue reste logiquement le procureur général, Mbacké Fall, à cause de ses nombreuses sorties médiatiques à charge contre Hissène Habré. Les portes des chambres africaines extraordinaires seront fermées après le procès de Hissène Habré.